I want to start off talking about tariffs. The threat of Donald Trump's tariffs, 25% across the board, is a direct threat to hundreds and thousands of Canadian jobs. Imagine what it feels like right now for a worker in a trade-sensitive sector who's wondering, will my job be the first to go when those tariffs are put in place? This is serious. That doesn't just mean that that worker loses their job, the entire family is impacted. So what is the response to these serious threats by the Prime Minister? The Prime Minister is telling us it's okay, oh, he's just joking, Donald Trump's just making jokes, no big deal. It is a big deal. On top of that, what we're seeing from Trudeau is that anytime Trump says jump, he says how high. That is not strength, that is not actually responding to what's going on. And then, when Trump trash talks Canada, we got the leader of the Conservative Party repeating that garbage. That hurts Canada, that hurts Canadian workers. What we need to do is acknowledge that Trump is a bully. Bullies look for weakness. That's why he's trolling us. So we need to send a message of strength. We need to have a real war room ready to go, fighting for Canadian jobs with unions at the table. We need to put in place and get ready to put in place retaliatory tariffs. We have to make it clear, if Trump picks this fight, it's going to hurt both of us, and it's not a fight that he wants. We have to show strength, that we're willing to do whatever it takes to protect Canadian jobs. We have to also make sure it's very clear that tariffs on Canada don't just hurt Canadians, it's going to hurt Americans. We need to make that message very clear, make sure the pain is felt, and so he knows this is not the direction he wants to go. We have to defend Canadian jobs, and that's my commitment. Donc, avec les menaces de Donald Trump, c'est des menaces, particulièrement les menaces des tarifs sur le Canada. C'est des menaces qui vont dire que des centaines de milliers des emplois au Canada sont en péril. C'est quelque chose de vraiment sérieux. Et on doit répondre avec la même urgence parce que c'est vraiment une grande inquiétude pour les travailleurs, particulièrement des travailleurs qui sont dans les secteurs en péril. Ça veut dire qu'ils vont perdre leurs emplois. Ça va avoir un grand impact sur le travail, mais aussi sur leur famille. Donc, c'est quoi la réponse du Premier ministre? Il dit que ce n'est pas une grande chose. Trump, c'est des blagues, ce n'est pas sérieux. C'est sérieux. Aussi, en même temps, quand Trump dit saute, il dit à quelle hauteur? Ce n'est pas la force, c'est la faiblesse. Et qu'est-ce que Pierre Poilievre et les conservateurs font? Et il dit, et quand Trump dit des niaiseries, Pierre Poilievre répète ces mêmes niaiseries et ça nuit aux efforts au Canada de défendre les emplois au Canada. Qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, on doit reconnaître que Trump est un intimidateur. Il cherche les faiblesses et quand il trouve les faiblesses, il attaque et provoque le Canada. Donc, on doit montrer qu'on est prêt de se battre pour les emplois au Canada. Et s'il veut commencer une bataille au Canada, ça va aussi avoir des impacts négatifs aux États-Unis. On doit montrer que ça va coûter cher et il ne doit pas commencer cette bataille. Pourquoi votre parti? 250 $. Où est-ce que vous en êtes dans vos pourparlers avec le gouvernement? Puis est-ce qu'il y a du mouvement en vue de la mise à jour économique ou est-ce que le chèque va juste disparaître puis être abandonné? Jusqu'à ce moment, on était tellement clair qu'on n'accepte pas un chèque qui exclut les personnes âgées et les personnes qui vivent en situation de handicap. Et on n'a pas eu une update, on n'a pas eu une mise à jour sur c'est quoi la position du gouvernement, mais on était clair. Sur le rapport du Comité de la justice sur l'islamophobie, votre parti a appuyé le rapport qui recommande d'augmenter l'embauche de professeurs musulmans, arabes et palestiniens. Pourquoi? Ce qui est clair, qu'il y a une hausse de la haine, particulièrement la haine qui cible les communautés minoritaires. Et on doit faire tout ce qu'on peut pour faire face à cette haine. Et quand on parle de l'islamophobie, c'est un problème. On doit régler ce problème, donc on doit confronter la haine. Notre approche, c'est le gouvernement doit regarder les rapports,
mais on n'a pas dit précisément ce qu'il doit faire. No, ask you about the premiers, please. On the premiers, please. Yes, yeah, go. Il faut vous expliquer en quoi est-ce que ça combat la haine d'embaucher davantage de professeurs Non, ce musulmans. n'est pas ma position, c'est on doit regarder les rapports, on doit regarder toutes les suggestions et puis reconnaître que c'est important de faire face à la haine. Okay, so I'm going to ask two questions about the premiers. First of all, Premiers Fury, Smith, Ford, and so on have been either on Fox News, on CNBC very soon, or going to the United States or holding conference calls with their governors to get the message out. First of all, do you approve of that? Do you like what's happening? And then I've got a second question. Well, we certainly need to get our message out to the United States, but I've seen very mixed messages coming out from some of these conservative premiers that are not making it clear that we need to defend Canadian jobs. I want to see a strong approach that makes it clear that everyone in Canada wants to defend Canadian jobs, that we reject the misinformation of Trump. We don't want to repeat the same things that he's saying about our borders. It's clearly not true when he says that the Canada-US border is the same as the Mexico-USA border. That's clearly not true. Repeating those lies hurts Canadians, hurts our jobs, and I'm concerned that the Conservatives have not been very strong on that point. So what do you want to see from the virtual meeting of the First Ministers with the Prime Minister? I want to see a clear commitment that we are ready to show strength. What does that mean? We have to show that we are ready to retaliate with tariffs. We need a war room to fight back and protect jobs in Canada, and one that includes unions at the table who represent those workers. We need to show that this is a fight that's going to cost Americans and Canadians. It's going to hurt. So it's not a fight that Donald Trump wants to take. On the checks, are you even gonna let any legislation on that come to the floor of the House if they don't expand it to meet your needs? Yeah, we've been very clear on the checks. We do not believe that checks that exclude seniors and people living with disabilities are appropriate. We think it's wrong. And so we've said they've got to fix that. They've got to make sure that seniors get some support. It is wrong that someone earning $140,000 will get a check, but a senior living on their own, barely getting by, gets nothing. That is wrong. We made it clear. If they don't, are you even going to let it get to the House? You didn't answer the question. Are you going to let it get to the floor of the House? The House is gridlocked right now. Are you even going to allow it to get to the House unless they meet your needs? Yeah, we've been very clear. We're not going to support anything that excludes seniors. Monsieur Singh, pour revenir sur le comité, la recommandation d'augmenter le nombre de professeurs musulmans, arabes, palestiniens, vous avez dit c'est pas ma position. Donc, vous n'êtes pas d'accord avec les députés de votre parti à ce comité-là qui, eux, sont d'accord avec cette recommandation. Vous dites c'est pas ma position, donc vous n'êtes pas d'accord avec ça? Je dis que ce qu'on doit faire, c'est de regarder les rapports, regarder les suggestions, mais ce qui est primordial, c'est qu'on doit faire face à la haine. La haine, c'est un grand problème, donc on doit prendre les mesures nécessaires pour faire face à la haine et on doit regarder toutes les suggestions. Député aussi à la recommandation, est-ce que vous l'appuyez, oui ou non? J'ai donné ma réponse. Non, vous Next l'avez week is the fall economic statement. Vous n'aimez pas mes réponses, mais je l'ai donné. Vous dites que c'est pas votre position. Next week is the fall economic statement. Have you made specific demands to the Liberals that you want to see specific measures in there to give your support for it? For? The fall economic statement. What I understand, the fall economic statement is just an update. If there's going to be any legislation, we haven't seen it yet. We don't know if there's any legislation. We will make a determination on our support, like we said, by a case-by-case basis. So we'll look at any laws and decide, but so far we've not seen any heads up that there's going to be any laws presented. Demands to support it. Like to her question, do you have I things don't you want to think see in I've it? not seen any votes that are coming forward. It's just an update as far as I know. If there's any votes, we'll take a look at it. Voulez-vous que les investissements, les nouveaux investissements à la frontière fassent partie de la mise à jour économique et sinon, voulez-vous que ça soit par un voisin moyen, projet de loi d'ici à Noël? Comment vous voulez que ça se passe et dans quelle vitesse? On a déjà dit que notre plan, c'est d'immédiatement réembaucher les 1000 travailleurs que les conservateurs ont coupés, qui travaillent sur les frontières au minimum. On a besoin de plus de ça, mais on doit au minimum réembaucher ces travailleurs.
On est prêt de faire ça tout de suite. On pense que c'est essentiel de faire. Donc, on a déjà annoncé qu'un gouvernement néo-démocrate va le faire tout de suite. Sur les États-Unis, vous avez dit que vous parlez notamment de tarifs. Il faut être prêt à donner des tarifs. Le gouvernement a déjà dit qu'il se préparait à avoir des tarifs. Vous avez besoin de quoi de plus? Ils ont dit qu'ils vont le faire quand ils vont y en avoir. Qu'est-ce qui manque? Je ne comprends pas. On doit voir la force. On doit avoir de la force. Jusqu'à ce moment, ce que le Premier ministre montre, ce n'est pas une montrée de la force, c'est la faiblesse. On doit être clair qu'on est prêt de se battre. On est prêt de défendre les emplois. On est prêt de confronter un intimidateur. J'ai vécu dire que ça plusieurs n'a pas été démontré. Donnez-moi un exemple concret. Intimidateurs dans le passé. Et je sais ce qu'on doit faire. On doit montrer la force. Mais comment? Vous ne donnez pas d'exemple concret?